يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cet épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer un élément clé dans notre quête spirituelle qui est la concentration ou la nécessité de la concentration. La concentration est essentielle pour éveiller notre conscience divine. Et dans cet épisode, nous allons approfondir son rôle et son importance dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, nous avons trois invités, deux invités dans notre studio et un autre invité hors studio. Les deux invités dans notre studio est le missionnaire Abdulwahab Tangara, qui est notre missionnaire au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et notre deuxième missionnaire est notre missionnaire Al-Hassan Kéré, qui est également un missionnaire au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, missionnaire Sahib. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à vous et merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, notre troisième missionnaire qui est au studio est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, qui est également un missionnaire au Mali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Souma Alhamdulillah, comme nous avons déjà présenté le thème du jour qui est la nécessité de la concentration. Donc, qui est un élément clé dans notre quête spirituelle. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions. Notre première question va s'adresser à notre missionnaire Sahib, Al-Ustaz Al-Hassan Kéré. La première question est, nous voulons savoir pourquoi la concentration est-elle nécessaire dans notre quête spirituelle. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Je vous remercie pour cette question. D'abord, il faut savoir que la concentration est plus que nécessaire dans la quête spirituelle. Parce que l'irfan ilahi, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc, sans ces efforts-là, on ne pourra pas l'atteindre. Donc, et puis aussi, ça demande également aussi une connaissance parfaite. Comme dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakshallaha min ibadil ulama » que seuls les serviteurs d'Allah qui ont la connaissance qui le craignent le plus. Donc, en plus des efforts, il y a la connaissance aussi qui est requise aussi. Mais si on ne prête pas une oreille attentive aux directives et aux conseils des hommes de Dieu, donc on ne pourra pas les mettre en pratique. Donc on ne pourra rien retenir et ça sera difficile maintenant pour les mettre en application. Donc il faut rester concentré tout le temps pour pouvoir retenir et puis pour pouvoir mettre en application. Donc, dans l'islam, cette concentration, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'enjoint dans le Saint-Coran, dans beaucoup de versets. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam également aussi, lorsqu'il s'adresse à ses compagnons, on voit que la plupart du temps, il dit aux gens, prêtez-moi une oreille attentive. Si vraiment j'ai bonne mémoire, même lors de son discours d'adieu, c'est la plaine de Arafat, il s'adressait aux pèlerins qui étaient là chez lui. Donc il dit aux gens, il est prêtez-moi une oreille très attentive. Il se peut que ce que je vous dis aujourd'hui, dont je ne puisse pas me tenir encore dans cette plaine pour vous parler. Mais il a exigé aux gens de bien l'écouter afin de retenir. Maintenant, s'ils retiennent, ils vont mettre ça en pratique. Donc la concentration, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment nécessaire. Voilà, donc si on veut avancer, en tout cas dans la quête spirituelle. Maintenant, il y a des efforts aussi obligatoirement qu'on doit faire. Comme j'ai cité d'emblée, la connaissance parfaite. Et puis il y a aussi l'effacement du soi. Voilà, donc l'effacement même du nafs aussi. Donc tant que vraiment, en tout cas, on n'est pas assez concentré, on ne va pas arriver à effacer le nafs.
donc le moi instigateur du mal. Mais lorsqu'on va arriver maintenant à se défaire de ce nafs-là, on va voir qu'on sera plus concentré. Mais lorsque la concentration n'y est pas, on va vraiment en tout cas que la quête du côté spirituel, ça va fausser. Le Prophète sallam, il y a une tradition qui dit qu'il y a une fois, il y a une de ses épouses qui était en train de prier, des prières nawafil. Donc, lorsqu'elle se fatigue, alors donc elle se suspend ou elle s'accroche à des cordes. Donc, le Prophète sallam, lorsqu'il a eu vent de ça, il lui a demandé, il dit, mais donc ces cordes-là servent à quoi? Donc son épouse lui a répondu que non, lorsque je prie et que je suis fatigué, donc je me suspends, alors donc je m'accroche à ces cordes-là pour résister et pouvoir prier. Le Saint-Prophète lui a dit non, non, non. Lorsque tu es fatigué et que tu n'arrives plus à te concentrer pour la prière, ce n'est pas la peine de prier. Donc tu dois te reposer. La prière doit être dite avec une concentration totale. Et dès qu'on n'est pas concentré, donc vraiment, on ne peut pas communier avec Dieu. Parce que donc, c'est la raison pour laquelle, même si on prend la prière musulmane, il y a tout un processus même avant de faire la prière. D'abord les ablutions, pour préparer même le corps d'abord à rentrer dans la prière. Maintenant, comme dans la prière aussi, il y a une succession de positions qu'on fait, et puis les versets qu'on récite aussi. Donc ça demande également aussi une concentration. Dès qu'on n'est pas concentré net, on va voir que la prière ne sera pas une prière parfaite. Voilà, ça va avoir en tout cas beaucoup de lacunes. Voilà, et puis vraiment, cette prière, peut-être que ça ne sera pas accepté par Allah. Donc, les efforts, surtout la concentration, est beaucoup nécessaire dans la quête spirituelle. Alhamdulillah, jazakumullah, hasana jaza. Très cher missionnaire Sahib, nous comprenons à travers vos développements que la concentration est un élément clé, voilà, donc pour éveiller notre conscience divine, n'est-ce pas, pour atteindre ce que vous appelez Irfan Ilahi, qui est traduit la connaissance divine en français. Vraiment, merci beaucoup, jazakumullah. Pour ça, vous avez parlé aussi de l'effort, vous êtes revenu là-dessus à plusieurs reprises. Donc, pour ce faire, nous avons adressé une question sur les efforts à notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Donc, la question qui est de savoir pourquoi l'effort est-il essentiel pour que la prière soit exaucée? Comment ce principe est-il expliqué dans la spiritualité islamique? Pourquoi l'effort est-il essentiel pour que la prière soit exaucée? Et comment ce principe est-il expliqué dans la spiritualité islamique? Alors, vous savez, dans la spiritualité islamique, il est clairement établi que la prière et l'effort vont de pair. Donc, c'est-à-dire que c'est deux éléments qu'on ne peut pas dissocier. La prière et l'effort vont ensemble. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à dissocier. Alors, une prière sincère, lorsqu'elle est accompagnée d'efforts appropriés, attire les bénédictions et la guidance d'Allah. Ce principe est illustré, n'est-ce pas, par plusieurs exemples. Un exemple classique est celui d'une personne qui prie, par exemple, pour avoir un enfant, mais qui ne s'approche jamais de son conjoint. Vous voyez un peu que c'est paradoxal. Vous priez pour avoir un enfant, vous avez le désir ardent d'avoir un enfant, mais cependant, vous vous comportez contrairement à votre désir, si on puisse s'exprimer ainsi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la première des choses à faire, c'est de vous approcher de votre conjoint. Mais vous voulez des enfants. Et cependant, vous ne vous approchez jamais de votre conjoint ou de votre conjointe. Donc là, ce sera compliqué. La seule prière ne pourra pas résoudre ce problème. Donc, une telle prière, bien qu'intense, ne peut être exaucée car elle n'est pas accompagnée, n'est-ce pas, des moyens nécessaires. Il faut que ce soit accompagné, n'est-ce pas, des moyens nécessaires. Alors, de la même manière, un étudiant qui désire ses examens et réussir, n'est-ce pas, ses examens, doit étudier sérieusement. Alors, s'il se contente de prier sans fournir d'efforts, ses prières seront sans effet. Ça, c'est clair.
La prière, oui, mais l'effort aussi doit suivre. Donc, c'est des choses qui vont ensemble, qui se complètent. Voilà. Alors, la prière est une demande adressée à Allah, mais l'effort est la preuve, n'est-ce pas, de notre sincérité. Voilà, si nous faisons des efforts, c'est ce qui va prouver effectivement que nous sommes sincères dans notre demande, dans notre prière. Voilà. Donc, alors, notre engagement à agir selon sa guidance, voilà, donc c'est l'effort là qui va, n'est-ce pas, démontrer cela. Voilà, Allah dit dans le Saint-Coran, alors, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos voies. Ça, c'est le Coran, le chapitre 29, le verset 70. Voilà. Alors, ce verset montre que les efforts humains sont une condition essentielle pour recevoir la guidance et l'assistance d'Allah. Vous voyez? Donc, la prière toujours, la prière, mais accompagnée toujours par l'acte. Il faut joindre l'acte à la prière. Donc, l'acte, la prière doit être toujours au diapason de l'acte, s'il faut qu'on le dise ainsi. C'est des choses qui vont de pair, qui évoluent ensemble. Parce que sans l'un, l'autre ne peut pas tenir seul. Ça va être, n'est-ce pas, un effort, n'est-ce pas, unilatéral. Voilà. Donc la prière seule ne suffira pas sans action. Voilà, en un mot. Donc, c'est un peu comme une plante. Hein. Si nous devons aller en science, voilà, en sciences naturelles, c'est un peu comme une plante. Voilà, une plante a besoin d'eau, de la lumière. Vous voyez? Donc, sans eau, la plante ne pourra pas vivre puisque l'eau, c'est la vie. Et la lumière aussi, c'est celle-là que la plante utilise, n'est-ce pas, pour transformer sa sève brute en sève nourricière ou élaborée, grâce, n'est-ce pas, à la chlorophylle et au gaz carbonique de l'air. Donc, ce processus-là qu'on appelle la photosynthèse. Donc, elle a besoin d'être nourrie. Comment on appelle ça? La prière a besoin d'être nourrie par des actes concrets, alors pour porter ses fruits. Donc, un autre aspect important est la patience dans la prière. Comme on l'a toujours dit, il faut être patient, il faut être persévérant. Voilà, il est rapporté qu'un saint priait, voilà, depuis des années sans voir ses demandes exaucées. Même lorsqu'il semblait effectivement que cette prière ne trouvait pas de réponse, alors il persista, croyant fermement que chaque prière est une forme d'adoration. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a compris d'abord que la prière est une forme d'adoration. Bien que les prières n'étaient pas encore exaucées, mais il a compris que malgré l'absence d'acceptance des prières, il fallait tout de même prier Dieu. Jusqu'à ce qu'effectivement un jour, ces prières soient exaucées. Donc, voilà grosso modo ce qu'on puisse dire. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, jazakumullah, ahsan al-jaza à notre missionnaire Ibrahim Ouattara pour ses explications et ses détails. Vraiment très, très enrichissant. Vraiment, nous le remercions et espérons le retrouver très prochainement, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, merci beaucoup. Donc, nous revenons dans notre studio et nous adresser encore une fois à notre missionnaire Al-Hassan Kiri. Tout à l'heure, notre missionnaire a parlé de l'effort et la prière. Il dit que c'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier. C'est-à-dire qu'ils sont de pair et les deux vont ensemble. Donc maintenant, nous voulons vous poser une question pour savoir quand ou à quel moment la prière peut être aussi efficace ou bien peut être efficace même sans l'effort ou bien sans les efforts. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc la prière est efficace si elle est accompagnée d'actions correspondantes. Alors, sauf dans
dans deux cas particuliers. Maintenant, le premier de ces cas-là, c'est lorsque le suppliant, celui vraiment en tout cas qui est en train de demander l'aide d'Allah et l'assistance d'Allah, reçoit un ordre particulier d'Allah de ne rien entreprendre dans une situation particulière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à son serviteur de ne rien faire et de se concentrer uniquement sur la prière. Donc, pour exemple, on peut citer comme ça, dans la vie du Messie premier alayhi salam, lorsqu'il y a la peste qui sévissait en Inde. Alors, donc, le Messie premier alayhi salam avait reçu le commandement de Dieu et à travers une révélation. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit, Inni uafizuku la man fidar. Allah subhanahu wa ta'ala allait protéger tous ceux qui vont se retrouver dans les 4 murs de sa maison spirituelle, pas sa maison physique en tant que telle, donc tous ses disciples. Maintenant, il a reçu dans l'ordre de ne pas faire la vaccination. Donc, de ne pas en tout cas faire la vaccination comme les gens le faisaient, mais de se concentrer sur la prière. Et par la grâce d'Allah aussi, on a vu que le Messie premier, alayhi salam, et ses compagnons aussi, ils n'ont pas fait la vaccination, mais le nombre de contaminés, voilà, donc le nombre de victimes de la peste dans leur côté était très bas par rapport à ceux qui avaient fait la vaccination. Donc ceux qui avaient fait la vaccination mouraient en grand nombre. Donc les gens étaient atteints par la peste en grand nombre, alors que de l'autre côté là-bas, eux n'ont pas fait la vaccination, donc ils se sont reposés sur la prière et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés donc, contre la peste. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça c'est lorsque le suppliant il n'a aucune alternative. Donc, lui-même, c'est presque comme il est condamné seulement à recourir à la prière. C'est comme le cas d'un prisonnier ou quelqu'un qui se retrouve peut-être dans une forêt comme ça. Il est ligoté, il est enchaîné. Il n'a aucune autre solution que de faire recours à la prière. Donc, dans une telle situation, donc, le suppliant n'a pas besoin d'action ou d'œuvre en tant que tel. Donc, directement, il va avoir recours à la prière. Mais à part ces deux situations-là, donc vraiment pour que la prière soit exaucée, donc il faut que vraiment, en tout cas, on pose des actes. Alors, donc, on pose des actes aussi qui correspondent à ce qu'on demande. Si on va prendre l'exemple peut-être d'un apprenant, d'un métier, ça peut être la maçonnerie ou la menuiserie comme ça. Donc, un enfant qui va apprendre dans ce métier donc, doit aller dans une école ou en tout cas doit s'approcher de quelqu'un qui s'y connaît, qui va l'apprendre les béabas. Mais s'il ne le fait pas, il reste dans un coin ou dans une mosquée, ou peut-être chez lui à domicile en train de réciter des formules ou des versets coraniques ou des noms d'Allah. Donc ces prières-là ne vont pas lui servir à grand-chose. Il va falloir faire l'effort d'apprendre la prière, mais on va compléter après. Mais sûrement que dans ces deux cas exceptionnels-là, dans le premier cas où c'est Allah subhanahu wa ta'ala même qui donne l'ordre aux suppliants de ne avoir recours à aucune action, de ne rien faire. Dans l'autre cas, là-bas, il n'y a pas possibilité même d'agir. Uniquement, on doit recourir à la prière. Donc, à part ces deux cas-là, donc la supplication ou la prière doit toujours accompagner d'actions donc qui vont avec. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Si on vous a bien compris, c'est que la prière et les efforts vont ensemble et on ne peut pas les séparer, sauf dans deux cas. Donc, dans une condition où c'est Dieu lui-même qui t'a révélé de ne pas utiliser les causes ou bien de ne pas faire d'efforts, seulement faire la prière. Et moi, Allah, je vais agir. Donc, dans ce cas, on n'a pas besoin des causes ou de faire des efforts, comme vous avez donné des exemples. Donc, dans le deuxième cas dont vous avez cité, est qu'une personne qui n'a aucune possibilité, qui n'a pas les moyens, donc par exemple qui est ligotée ou enchaînée quelque part, couchée, donc il n'a plus de possibilités, donc là, il va faire recours seulement à la prière. Oui, donc qui est emprisonné. Voilà, ou celui qui est emprisonné, bien merci. Donc, donc dans ces cas-là, donc cette personne-là peut faire recours seulement à la prière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va agir pour lui. Donc, vraiment, nous avons bien compris, bien entendu ce que vous avez dit. Et jazakumullah, Hassan al-Jaza, encore une fois de plus et de plus. Maintenant, nous allons revenir à notre missionnaire, Abdulwahab Tangara, donc pour lui poser une question qui est peut-on atteindre Allah subhanahu wa ta'ala uniquement
par la prière et les efforts, c'est-à-dire en faisant les prières et puis en faisant les efforts, donc seulement nous pouvons compter sur ça, donc pour dire que nous allons atteindre Allah sans doute, parce que nous prions, on fait des efforts. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Pour atteindre Allah, nous allons dire non, pas seulement avec la prière et les efforts, car si nous regardons les Saints Corans et les hadiths et les sunnas du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il y a d'autres éléments qui sont mentionnés. Okay. Nous regardons Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les gens qui croient à l'invisible et qui observent la prière et payent la zakat. Okay. Donc, dans les Saint-Coran, on trouve des exemples. Il y a la récitation du Saint-Coran, il y a la zakat, il y a le pèlerinage. Donc, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'aspects qu'on doit mener pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière seulement et les efforts, car il y a beaucoup d'autres aspects à mener. La prière et les efforts sont capitaux, ils sont essentiels. Mais il faut amener tous les aspects pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, un apprenant, comme notre missionnaire Saïb vient de le dire, il paye ses outils de l'école, il faut qu'il s'instruise et passe les examens. Mais s'il paye les outils et dépose à la maison, il ne lit pas, il ne fait pas les efforts, il ne travaille pas, comment pourra-t-il dire que non, je dois connaître, mais je dois avoir la connaissance, je dois m'instruire. Lors d'examen, il va échouer, forcément parce qu'il n'a pas, il a payé les outils, mais il n'a pas utilisé. Il n'a jamais utilisé. Un apprenti aussi, c'est pareil. Donc il ne peut pas dire, je veux prier seulement, sans mener les actions, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. C'est une prière qui est tellement importante. Il a dit, ça peut remplir la balance. Mais en récitant seulement, un apprenti ne peut pas lire ça pour apprendre à forger ou menuiserie ou n'importe quel métier. Peu importe. Donc il doit apprendre et travailler et mener tous les aspects pour amener, pour en fait atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière seulement et les efforts ne sont pas suffisants pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a tous les aspects que Dieu a mentionnés dans les Saint-Coran qui ont été dus, qui ont été pratiqués par les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui sont aussi essentiels, qui sont aussi capitaux pour atteindre Dieu. Alhamdulillah, jazakumullah, Hassan al-Jaza. Cher missionnaire Saïb, si vous avez quelques points à ajouter en une minute, quelques secondes, à ce qu'il vient de dire tout à l'heure, à propos de atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, donc par les prières et aussi par les efforts. Alhamdulillah, comme le frère vient de le dire, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, les prières sont essentielles. Oui. Allah, c'est nécessaire. Oui. Maintenant, les efforts aussi, il faut que vraiment les efforts aussi suivent. Il faut que les efforts aussi accompagnent. Oui. Maintenant, si les efforts n'accompagnent pas la prière, seul ne pourra pas faire. Oui. Alors, le Saint-Prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé beaucoup de choses. Oui. Alors, il a eu à faire des expéditions. Oui. Alors, donc, même si on prend la bataille de Badr et la bataille de Uhud, c'est vrai que la victoire a été prédite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Mais le Saint-Prophète sallam et puis les compagnons, ils ne se sont pas assis. Oui. Donc, ils se sont déplacés, ils ont fait des efforts. Oui. Ils sont allés sur le champ de bataille. Ils ont fait face à l'ennemi. Ils ont essuyé des coups, d'autres qui sont tombés, malheureusement. Mais à la fin de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a octroyé la victoire. Donc la victoire, vraiment, en tout cas, ça vient au bout de l'effort. Donc, il n'y a pas en tout cas, de formule magique. Oui. Et vraiment, en tout cas, bon, pour que la prière, en tout cas, puisse être exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, il va falloir que les efforts aussi ne soient pas négligés. Donc, dès que les deux sont
fait conjointement, dont le mélange des deux, en tout cas, va avoir un résultat beaucoup plus positif et plus rapide. Mais si on se focalise seulement sur un seul aspect, en négligeant l'autre, on voit que ça ne marchera pas. Alhamdulillah, jazakumullah ahsan al-jaza, très cher missionnaire Sahib, pour vos explications. Merci à vous, Inch'Allah. Et aussi notre missionnaire Abdelhab Tangara, vraiment merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Et Inch'Allah, nous espérons Inch'Allah vous retrouver dans d'autres épisodes, Inch'Allah, pour parler de ce thème crucial qui est la connaissance divine, une lumière pour l'âme. Chers téléspectateurs de la MTA, nous vous rappelons que vous étiez dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Pour ce faire, nous avons eu l'honneur d'avoir des missionnaires dans notre plateau et aussi un autre missionnaire à l'extérieur qui nous ont aidés à traiter nos sujets d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous espérons nous retrouver très bientôt dans d'autres épisodes, Inch'Allah ta'ala, pour d'autres explications. Sur ce, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنسان